Aujourd'hui, j'ai décidé de lire les témoignages les plus flippants que vous m'avez envoyés. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un endroit un peu inhabituel. Il est 23h22, je suis au milieu d'une forêt. C'est une vraie forêt les gars, c'est pas un fond vert. Parce que à chaque fois que je fais une vidéo, vous êtes très nombreux à m'envoyer plein de mails où vous me racontez les aventures flippantes que vous avez déjà vécues dans votre vie. Ça va faire un petit peu peur. C'est pour ça qu'on est venu là, pour se mettre dans l'ambiance, comme si je vous racontais des histoires au coin du feu. Installez-vous bien, et vous savez quoi ? C'est parti pour la première histoire. La personne qui m'a envoyé ça s'appelle Maïlis. Tu sais Antione, j'ai jamais vraiment raconté ça à personne. Mais j'ai envie de te partager quelque chose qui m'est arrivé quand j'étais toute petite. C'est une histoire assez dingue et même aujourd'hui, à 34 ans, j'y repense encore souvent. Avant que tout ça n'arrive, je croyais pas du tout au paranormal. Mais après ce que j'ai vécu, disons que j'ai complètement changé d'avis. J'avais 7-8 ans à l'époque. Ma grande sœur sortait avec un homme qui était vraiment problématique, alcoolique, violent et franchement un peu psychotique. Et quand elle a enfin fini par le quitter, il a voulu se venger sur toute la famille. Il nous a harcelés pendant des mois. Il a cambriolé la maison de mes parents. Il a envoyé des menaces par courrier. Il nous a fait du harcèlement téléphonique. Et il a même essayé de m'enlever un jour pour faire pression sur ma sœur. Bref, un vrai cauchemar. Et puis un jour, on est tous partis en vacances. Et quand on est revenu, c'est là que les choses ont vraiment commencé à devenir étranges. Déjà, avant même d'entrer dans la maison, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. J'avais une sensation bizarre, comme si j'avais les pieds cloués au sol, impossible d'avancer. J'entendais une voix qui me disait de ne pas rentrer, et j'ai eu des frissons terribles qui m'ont fait pleurer sans que je comprenne vraiment pourquoi. Mon père pensait que je faisais un caprice et m'a grondé pour que je rentre. Mais quand on est monté dans le salon, c'était l'horreur. Tous les murs étaient barbouillés de sang. Un rôti était au milieu de la pièce, complètement pourri avec des vers et des mouches partout. Le sang sur les murs formait même des dessins très glauques. Bien entendu, on a trouvé la même chose dans la cuisine. Ma mère possédait aussi des statuettes qu'elle adorait. Toutes ces statuettes étaient cassées au niveau des jambes, avec du sang sur les cassures. Dans la chambre que je partageais avec mes sœurs, c'était encore pire. Du sang partout sur les murs, sur les draps et surtout sur les affaires de ma grande sœur. La police est venue constater l'état de la maison et même eux étaient choqués. Je me souviens encore de leur expression, on pouvait lire de la terreur dans leurs yeux. Mes parents voulaient qu'on oublie tout ça et qu'on reprenne une vie normale. Mais malheureusement, ça ne fut pas le cas du tout. Petit à petit, on a commencé à vivre des phénomènes vraiment étranges. Ma mère ne pouvait plus rester seule dans la maison et elle avait constamment l'impression que quelqu'un l'étranglait. En plus, ses jambes lui faisaient vraiment mal en permanence, comme si les statuettes cassées agissaient comme des poupées vaudou. La télé et tous les appareils électroniques s'allumaient et s'éteignaient tout seuls. Quand la télé fonctionnait, elle se bloquait parfois sur des images bizarres qui semblaient venir d'ailleurs. Et pendant un moment, on n'arrivait jamais à changer de chaîne. Et ça me terrifiait. Mon père a aussi failli être blessé gravement plusieurs fois. La première fois, le disque de sa scie s'est détaché alors qu'il l'utilisait. La deuxième fois, c'est sa tronçonneuse qui s'est mise en marche toute seule alors qu'il était à côté. C'était horrible. Ma grande sœur ne pouvait plus non plus dormir dans sa chambre. Chaque nuit, vers 1h du matin, elle voyait une apparition. Une femme toute en noir qui apparaissait et qui l'appelait pour qu'elle la suive. Un autre soir, ma seconde sœur se coiffait devant le miroir de la salle de bain. Et tout à coup, elle s'est mise à crier. Quand on a accouru, elle nous a dit qu'elle s'était vue dans le miroir toute décharnée, comme si elle avait aperçu le jour de sa propre mort. Moi, mes nuits étaient devenues un véritable cauchemar. Je faisais des rêves horribles très régulièrement et j'avais énormément de mal à m'endormir dans cette maison. L'atmosphère était tellement tendue que c'était dur de penser à autre chose. Et puis, c'est là que les choses se sont empirées. Et c'est ça, en particulier, que j'avais jamais osé raconter. Les cauchemars ont petit à petit laissé place à quelque chose d'encore plus étrange. Le soir, une femme en gris venait me voir. Au début, j'avais peur et je me cachais sous les draps. Mais avec le temps, bizarrement, elle me paraissait bienveillante. Un jour, j'ai même vu qu'elle pleurait en me regardant. Mais je t'avoue que j'ai jamais compris pourquoi. Les soirs, quand elle ne venait pas, je me rappelle que mes cauchemars étaient encore plus terrifiants. Et dans la maison, on avait tous cette sensation désagréable que quelqu'un nous soufflait dans l'oreille. Mais quand on se retournait, il n'y avait personne.
La situation devenait invivable. J'ai même été envoyé chez ma grand-mère parce que j'avais de la fièvre sans raison apparente et que je supportais plus d'être à la maison. Finalement, mon père a décidé de faire venir un exorciste. Il est venu spécialement d'Italie pour nous aider. Et même maintenant, j'ai du mal à croire tout ce qui s'est passé. Je me souviens de ses paroles. Ce n'est pas un homme qui était en colère contre la maison, mais c'est la maison qui est en colère contre lui. Le sang et tout ce qu'il a fait ici ont attiré des esprits. À l'époque, je ne comprenais pas comment une maison pouvait être en colère. Mais après qu'il ait béni la maison, tout s'est arrêté. Plus aucun phénomène bizarre. Et on a enfin pu reprendre une vie normale. 2 ans plus tard, on a appris que l'ex de ma sœur n'avait pas agi seul. Il était accompagné d'un ami à lui qui pratiquait de la sorcellerie et qui venait du Brésil. Quelques années plus tard, vers mes 11-12 ans, en rangeant le grenier avec une copine, je suis tombé sur une de mes anciennes poupées. Elle était pleine de trous d'aiguilles, recouverte de sang, avec une photo de cet homme scotché sur les cheveux. Mon beau-frère m'avait dit de brûler la photo et la poupée, mais moi, j'ai voulu garder la photo. Le soir même, mes mains ont commencé à peler énormément, comme si elles étaient brûlées. Et ça me démangeait terriblement. Les médecins ne comprenaient pas d'où ça venait et les traitements ne fonctionnaient pas. Ma mère m'a fait rencontrer un magnétiseur. J'y suis allé et il m'a soigné avec des poudres et un pendule. Il disait que j'avais de mauvaises ondes et m'a conseillé d'éviter le spiritisme parce que mon âme attirait facilement le mal. Le lendemain, mes mains allaient mieux et ont guéri très rapidement. Seul petit problème, depuis, j'ai une hypersudation des mains, même quand je suis pas stressé. Depuis, on n'a plus ce genre d'incident dans la maison de mes parents. Je sais qu'en m'écoutant, certaines personnes seront sceptiques. Et moi, je sais ce que j'ai vécu, même si j'étais petite. Et ça a été une expérience très traumatisante. Et depuis, je ne regarde plus ma maison d'enfance de la même façon. Voilà mon histoire. Qu'est-ce que tu en penses ? Maëlys. Ok, c'est notre première histoire. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis. Moi, je trouve ça assez flippant. Il y a toujours ce truc de quand quelqu'un rentre dans ta maison pour des cambriolages, des trucs comme ça. On entend souvent parler de gens qui sont un peu traumatisés par le fait qu'il y avait quelqu'un chez eux qui a pris des affaires. Mais là, il y a carrément quelqu'un qui est venu, qui a tapissé les murs de sang, qui a fait de la sorcellerie. Mais d'après Maëlys, en tout cas, il s'est passé des trucs concrets, la télé qui s'allume, plein de trucs bizarres. Heureusement, c'est rentré dans l'ordre. Je pense que c'est le principal, mais je vous avoue que c'est pas très rassurant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, bien entendu, les amis. Et j'espère que cette ambiance vous plaît. Ça fait bizarre quand je parle, j'entends des petits craquements à droite à gauche. Ok, vous êtes prêts ? On passe à la deuxième histoire. On passe maintenant à la deuxième histoire qui m'a été racontée par Pierre. Bonsoir Antione. L'histoire que je m'apprête à te raconter est entièrement vraie. Et elle s'est déroulée il y a 1 an, en juillet 2024. Je m'appelle Pierre, je regarde tes vidéos depuis 2 ans et je suis agent d'intervention pour un groupe de sécurité privée. En gros, mon travail consiste à intervenir sur des déclenchements d'alarme dans une zone du sud de la France. Je me déplace en voiture de service de nuit et je dois me rendre sur place pour surveiller les lieux quand les alarmes se déclenchent. Je travaille seul avec un chien de 18h à 6h du matin. Et un soir, j'ai vécu quelque chose de vraiment bizarre. Vers 21h30, le poste de contrôle m'appelle pour me signaler qu'une alarme d'intrusion retentit dans un grand garage Audi. Je démarre ma voiture et je m'y rends en 15 minutes. Arrivé devant le garage, situé près d'une cité, je descends de la voiture. J'ouvre le coffre et je fouille les caisses des clés pour trouver celle correspondant à l'établissement. À une 50aine de mètres se trouve un terrain de jeu pour enfants, équipé de 2 cages de foot et de 2 paniers de basket. Des enfants y jouent, mais ils sont hors de mon champ de vision. Je les entends juste rire et franchement, l'ambiance est plutôt calme. Je continue mes recherches, mais j'entends progressivement les enfants chahuter de plus en plus bruyamment. Et parmi eux, je distingue surtout la voix d'une petite fille qui commence à crier, de plus en plus fort. Intrigué par ces cris qui deviennent de plus en plus stridents, je me retourne et je vois 2 petits garçons d'une dizaine d'années courir vers moi sur la route, l'air totalement inquiet. Une fois qu'ils sont arrivés à ma hauteur, je leur explique que c'est dangereux de courir sur la route. L'un d'eux m'explique que sa sœur fait une grave crise et il me demande si j'ai de l'eau. Moi, je lui réponds qu'il m'est totalement interdit de donner à boire ou à manger pendant mes interventions. Mais par contre, je lui dis que je vais tout faire pour les aider. J'essaye de prévenir mon poste de sécurité que je reprends temporairement mon intervention pour porter assistance à un enfant. Mais j'arrive pas à les joindre en raison du nombre important d'alarmes qu'ils doivent être en train de gérer. Je demande alors aux enfants de me guider jusqu'à leur sœur et une fois arrivé devant le terrain de jeu, je découvre qu'il y a une dizaine d'enfants complètement paniqués. Je vois aussi une maman, assise sur un banc, et elle tient contre elle la fille en question. La fille crie de plus en plus fort. Elle a les larmes aux yeux, l'air tétanisé. Sa mère tente de la calmer, de lui parler, mais en vain. Je pose alors plusieurs questions à la mère concernant la fille.
J'apprends qu'elle est âgée de 14 ans. Je demande si elle prend un traitement, si elle est malade, si elle a bu, mangé ou pris quelque chose d'inhabituel. Est-ce qu'elle est tombée? Est-ce qu'on l'a frappée? Et est-ce qu'elle a déjà vécu ce genre de crise? Ce qui m'inquiète immédiatement, c'est que la maman répond négativement à toutes mes questions. Elle m'explique qu'ils sont tous de la même famille, qu'ils ne consomment rien d'illégal et que c'est la première fois qu'une telle situation se produit. Sa fille jouait tranquillement avec les autres enfants, quand tout à coup, elle s'est arrêtée et elle s'est mise à hurler, sans raison. Et depuis, elle répond plus de rien, incapable de la calmer. Je commence à m'inquiéter et je demande à la mère si elle souhaite que j'appelle les pompiers. Les cris deviennent insupportables. La mère me supplie carrément d'appeler les pompiers. J'alerte alors les secours de la situation et j'avoue que j'ai commencé à paniquer moi aussi. Dans les 5 minutes qui ont suivi, son père nous a rejoints et a constaté l'état de sa fille. Il était désemparé. La petite n'arrivait pas à établir de contact visuel avec quiconque et elle suivait inlassablement quelque chose du regard derrière nos visages, hurlant des choses étranges. « Papa, maman, aidez-moi. C'est qui? C'est qui? Non, arrête. C'est qui lui? Papa, aide-moi. Sauve-moi, je t'en supplie. » Elle disait tout ça en suivant cette chose du regard derrière son père, qui se tenait debout face à elle. Le père s'est inquiété de plus en plus, il a retiré son t-shirt et a commencé à la ventiler. Je le rassure en lui expliquant que les pompiers arrivent et qu'il faut rester calme, même si c'est difficile. Et soudain, il prend son téléphone et appelle quelqu'un. Et d'après ce que je comprends, il s'agit d'un oncle de la famille. Quelques minutes plus tard, l'oncle arrive. Et ce que j'ai vu ne m'était encore jamais arrivé et dépasse l'entendement. D'abord, l'oncle s'assoit sur le banc. Il prend doucement la tête de la fille contre lui et se rapproche de son oreille. Là, j'ai compris qu'il commençait à lui réciter un texte religieux. Et à partir de ce moment-là, la petite s'est mise littéralement à se tordre dans tous les sens. Elle a même commencé à crier des trucs genre « Non, arrête, non, non !» d'une voix de plus en plus grave. Et je le jure sur ma vie, par moments, j'avais l'impression que c'était quelqu'un d'autre qui criait. 3 membres de la famille tentent de la maintenir pour éviter qu'elle se blesse en criant. Ses bras et ses jambes partent dans tous les sens, et pendant que l'oncle se met à prier à voix basse, son père lui verse de l'eau sur la tête. La fille se met alors à crier d'une voix encore plus grave. « Arrête, je n'aime pas l'eau, je ne veux pas d'eau, je n'aime pas ça. Je t'ai dit que j'aimais pas l'eau, arrête !» Bon là, c'est ce que j'écris de mémoire, mais c'est à peu près ce que j'ai entendu. De temps à autre, elle semblait revenir à elle-même et reprenait une voix normale en disant « Aidez-moi, je vous en supplie, sortez-moi de là !» Et environ 30 minutes plus tard, quand les pompiers sont enfin arrivés, la petite se trouvait encore dans le même état. Les hurlements n'avaient pas cessé et toute la famille était totalement désemparée. Moi, je restais là avec eux, mais à vrai dire, je ne servais pas à grand-chose. En voyant son état, les secours ont décidé de l'endormir pour l'emmener en sécurité à l'hôpital. À ce moment-là, j'ai été remercié par la famille, mais nous n'avons pas gardé contact. Et depuis, je n'ai plus jamais eu aucune nouvelle. Cette expérience m'a profondément marqué. Et te la raconter me fait du bien. Je pense souvent à cette fille et j'espère qu'elle va mieux aujourd'hui. J'ai longtemps cherché dans les médias si j'entendais parler de cette histoire, mais je n'ai jamais rien trouvé. Je n'ai pas la certitude de ce à quoi j'ai assisté, ni de ses causes ou de ses raisons. Mais pour la première fois de ma vie, en rentrant chez moi, j'ai prié. Tout ce que je peux te rapporter de cette expérience, c'est que j'ai jamais ressenti une atmosphère aussi pesante. Pourtant, j'ai vu beaucoup de choses dans ma vie. J'ai vu des violences, des armes, des bagarres, et je me laisse pas intimider facilement. Mais ce frisson qui parcourait mon corps devant cette scène était indescriptible. Bonne soirée à toi, Pierre. Ok, je pense que Pierre nous a raconté une scène qui ressemble un petit peu à un exorcisme ou à une fille qui était possédée. En tout cas, c'est ce que moi j'ai l'impression. Vous me direz ce que vous en pensez, les amis. C'est dommage qu'il n'ait pas pu garder contact. Peut-être que c'était la première crise et que c'était quelque chose de totalement rationnel. Je sais pas, comme une sorte de crise d'épilepsie ou quelque chose comme ça, ou peut-être que pour le coup pas du tout et que les médecins n'ont rien trouvé et que c'est quelque chose de, je sais pas, d'inexplicable. C'est un peu frustrant que ça s'arrête comme ça, mais en tout cas j'avoue que je serais pas rassuré de vivre ça non plus, et j'imagine que vous serez dans le même état. On passe à la 3e histoire. Celle-là, c'est Elodie qui me l'a envoyée, les amis. Hello Antoine. Moi, c'est Elodie, et j'ai 30 ans. L'histoire que je vais te raconter m'est arrivée quand j'avais à peine 6 ou 7 ans. Je l'ai pas vécue toute seule, ma mère, mon frère et ma sœur étaient aussi là. À cette époque, c'était un peu tendu à la maison. Mes parents étaient en plein divorce et ont passé quelques jours chez mon oncle et ma tante. Petite précision importante, dans ma famille, plusieurs personnes ont des dons. Et ma tante est même carrément médium, c'est reconnu.
Ok, c'est important, il faut qu'on le garde en tête ça les gars. Et mon histoire s'est passée en pleine nuit. Tout le monde était couché et avec ma mère, mon frère et ma sœur, on dormait dans l'ancienne chambre de mes cousins. Tout a commencé pendant que je dormais. J'ai entendu dans mon rêve une voix d'homme hyper grave qui me parlait. Je me souviens plus exactement ce qu'il disait, mais je me rappelle de ça. Vous allez souffrir encore. Je sentais qu'il y avait quelque chose tout près de moi, alors que j'étais en haut d'un lit superposé, et je savais que tout le monde dans la maison dormait profondément. Je me suis réveillé, mais j'étais totalement paralysé, littéralement incapable de bouger. J'avais l'impression qu'un poids énorme m'écrasait et que je pouvais plus du tout respirer. Je voulais hurler, appeler ma mère, qui dormait juste à côté, à 2 mètres, mais rien ne sortait. À force de lutter, j'ai fini par réussir à bouger un peu la main. Et là, j'ai senti comme un énorme souffle qui m'a traversé de part en part. Un vrai courant d'air violent, alors qu'on était en plein hiver, que les fenêtres et les portes étaient bien évidemment fermées. Je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire que c'était une paralysie du sommeil. Mais non, c'était pas ça et j'en suis convaincu. D'un coup, c'est comme si quelque chose m'avait propulsé. Je me suis redressé en criant, un cri que je contrôlais même pas. Et au même moment, un coffre à jouets dans le coin de la pièce s'est ouvert d'un coup sec. Les jouets ont volé partout et certains, même électroniques, se sont mis à s'allumer tout seuls. Ma mère s'est levée d'un bond, paniquée. Mon oncle, ma tante et ma sœur ont débarqué eux aussi et ont allumé la lumière. Quand ils ont vu la scène, tout le monde est devenu livide. Les jouets bougeaient encore et faisaient encore du bruit. Bien sûr, on n'avait aucune explication. Et juste à côté de mon lit, à ma hauteur, il y avait une espèce de masse noire, très dense, qui flottait. L'ambiance était glaciale, suffocante. Moi j'étais pétrifié et je voulais juste disparaître. Les adultes essayaient de comprendre ce qui se passait, quand tout à coup, ma tante a dit très calmement « Ce n'est pas humain, sortez les enfants ». Mon oncle m'a prise par la main pour me sortir. Et c'est là que mon regard est tombé sur la croix accrochée au mur, juste au-dessus du lit de ma mère. Elle était à l'envers, suspendue, la tête en bas. À ce moment-là, j'étais trop jeune pour capter tout ce que ça voulait dire. Mais je savais que c'était pas normal. On n'a plus jamais remis les pieds dans cette chambre. Et peu après, mon oncle et ma tante ont déménagé et ils m'ont raconté qu'ils ont même laissé tous les jouets derrière eux. Ce truc nous a tellement traumatisés qu'on n'en parle quasiment jamais. Mais pour moi, c'est resté gravé, comme si c'était arrivé hier. Je sais ce que j'ai vu, je sais ce que j'ai ressenti, et honnêtement, je suis pas sûr que je m'en remette complètement un jour. Merci de m'avoir lu, Elodie. Waouh! Les gars, je pense que c'est l'histoire qui m'a fait le plus de frissons. En plus, c'est peut-être la plus courte, je crois, que j'ai lue. C'est une dinguerie. C'est vrai qu'au début, les gars, au moment où elle dit « Je sais que t'allais me dire c'est une paralysie du sommeil », c'est exactement ce que j'allais dire. Vous savez que c'est un truc qui arrive très souvent. Il y a des gens qui se réveillent la nuit et qui ont l'impression que quelque chose leur écrase le torse et qui peuvent plus bouger. C'est un phénomène très répandu. Vous l'avez peut-être déjà vécu. Moi, j'ai des potes à moi qui m'ont déjà raconté qu'ils l'ont vécu. Et je pense que ça doit être assez traumatisant. Moi, j'ai jamais trop vécu ça. Mais le truc de la croix retournée, c'est possible qu'elle se soit retournée pour tout un tas de raisons. Encore une fois, j'essaye de rester rationnel, les gars, mais c'est aussi possible qu'elle se soit retournée à cause de ce qu'elle a vécu. Elodie, ce soir-là, c'est vrai qu'il y a carrément un coffre à jouets qui s'est ouvert et il y a pas mal de témoins. Je sais pas quoi vous dire de plus, les amis, à part que ça me fait un peu flipper. J'espère que vous êtes encore avec moi, les gars, parce que j'ai d'autres histoires à vous lire. On passe à la 4e histoire. Salut tout le monde, salut les abonnés. Je voulais vous raconter aujourd'hui quelques expériences que j'ai vécues. Avant tout, il faut savoir que je pense avoir certains dons de médium. Dit comme ça peut paraître cool, mais honnêtement, plus ça s'est intensifié, plus ça me fait flipper. En gros, je ressens très souvent la présence d'esprits. Je les vois pas, je les entends pas, mais je les sens. Et c'est super dur à décrire. Voici ma première aventure. C'est plus une suite d'événements qu'un seul truc isolé. À l'époque, j'avais un vieux chat de 18 ans qui allait encore plutôt bien pour son âge. Sauf qu'une nuit, j'ai rêvé qu'il mourait. C'était la première fois que ça m'arrivait, et le lendemain, on l'a retrouvé mort dans un coin du garage. J'étais un peu troublé. Pas longtemps après, il me restait un chien et un autre chat. Mon chien, lui, était très malade. Il avait déjà fait plusieurs rechutes et une nuit, encore une fois, j'ai rêvé qu'il mourait. Le lendemain, ma mère l'a amené chez le vétérinaire. Il a fait une hémorragie interne et ils ont dû l'euthanasier. Résultat, il est mort. Il me restait plus que mon plus jeune chat. Lui, par contre, il était en pleine forme. Et là, pendant un mois, j'ai fait des rêves où il mourait. Et un jour, on l'a retrouvé sans vie au bord d'une route. Sans savoir exactement ce qu'il avait eu, c'était déjà bien glauque, mais ça ne s'est pas arrêté là.
Tout ça, c'est quand j'étais en 3e. À la fin de l'année, la veille des résultats du brevet, j'ai rêvé qu'un gars de ma classe se faisait tirer dessus et qu'il mourait. J'ai pas trop prêté attention à ce rêve, mais 2 jours plus tard, avec ma classe, on a appris qu'il est vraiment mort. Pas d'une balle dans la tête, mais il s'est noyé, à la plage. Pas grand chose à voir sur la manière, mais bon, c'est quand même un peu bizarre. Ma dernière expérience de ce genre remonte à presque 1 an. Un soir, en pleine nuit, je me suis réveillé avec un gros poids sur la poitrine. Un sentiment de malaise, comme si un truc grave venait d'arriver. Et plus tard dans la journée, j'ai appris que le père d'une amie était décédé. Depuis, j'angoisse carrément à chaque fois que je rêve d'une mort. Là, ça peut paraître abusé, mais c'est vrai qu'il m'est arrivé des fois de rêver de mort, mais il ne s'est rien passé. Sauf qu'une nuit, il m'est aussi arrivé un truc différent. J'ai rêvé que 3 chatons venaient de naître. Et au petit-déj, ma mère m'a dit que la chatte d'une de mes collègues a accouché. De 3 chatons. Exactement comme dans mon rêve. Ce genre de rêve, ça reste aussi un peu étrange, mais je t'avoue que ça me fait moins peur. Mais c'est pas tout. Il faut que je te raconte ma 2e expérience. C'était une nuit où j'arrivais pas à dormir. Ma chambre est à l'étage et j'ai entendu un bruit en bas, vers la barrière qui est dans mes escaliers et qui empêche le chien de monter dans ma chambre. Les bruits que j'entendais, on aurait dit que quelqu'un jouait à soulever et à relâcher la barrière. Je me suis levé pour aller voir, j'ai allumé la lumière de l'escalier et en bas des marches, accroupi en train de toucher la barrière, j'ai vu le père d'une amie. Le problème, c'est que le père de cette amie est décédé depuis un sacré moment. Et selon moi, c'est un des rares esprits que j'ai vu aussi clairement qu'une vraie personne. Je vais pas te mentir, j'étais pétrifié. Je suis retourné direct sous ma couette et j'ai pas osé en parler à ma mère avant un sacré moment. Voici ma 3e et dernière expérience. Celle-là est plutôt récente, ça date de quelques semaines. Je dormais avec mon chat et comme elle aime pouvoir sortir, je laisse toujours la porte de ma chambre entrouverte. Elle ronronnait donc je savais qu'elle était bien réveillée. Et tout à coup, plus rien. Silence total. Moi je me suis dit qu'elle s'était endormie et j'ai pas trop prêté attention. Sauf que quelques secondes plus tard, j'ai entendu des petits pas dans l'escalier. Exactement le bruit que fait un chat qui monte. Sauf que mon chat, à moi, il était à mes pieds. J'ai toujours eu le sentiment que l'esprit de mon ancien chat traîne encore dans la maison. Et cette nuit-là, j'en ai presque eu la certitude. Les bruits sont arrivés jusqu'au palier, puis se sont arrêtés juste devant ma porte. Comme si le chat s'était assis là et me regardait. J'ai fermé les yeux, pas très rassuré, et au bout de 5 minutes, les bruits ont repris. Mais cette fois-ci dans l'autre sens, comme si le chat redescendait. À peine quelques secondes plus tard, mon chat a bondi de mon lit et a filé dans l'escalier. Elle avait pas dormi, c'était clair, elle était restée figée, sûrement tétanisée par la peur. Voilà, je vais m'arrêter là, j'en ai déjà raconté pas mal. Je cherche pas forcément d'explications, je pense avoir compris ce que je vis, mais j'avais juste envie de partager ces mésaventures avec ta communauté. Juliette. Ok, je trouve que cette histoire est un peu moins flippante. En fait, j'ai l'impression qu'elle fait beaucoup de rêves prémonitoires. Je sais pas si Juliette arrive à influer directement sur ce qui se passe autour d'elle, mais en tout cas elle arrive à avoir une idée de ce qui va se passer avant même que ça arrive. C'est un peu chaud, il y a eu beaucoup de morts autour d'elle, entre les animaux, la personne qui était dans sa classe, ou je sais pas si c'était, oui, dans sa classe carrément, et le père d'une amie, etc. J'imagine que ça devait être très difficile à vivre. De voir aussi le père d'une amie dans son escalier, qui joue avec une barrière, ça doit être terrifiant les gars, on dirait vraiment une scène de film d'horreur ça. Voir son chat, le fantôme de son chat dans l'escalier, ça je trouve que c'est peut-être le meilleur truc à vivre. Je préfère voir un fantôme d'un chat que j'ai aimé que de voir quelqu'un de bizarre que je connais pas qui fait des trucs bizarres. On passe maintenant à la 5e histoire les amis, j'espère que vous êtes encore avec moi. Il y en a peut-être certains qui sont en train de somnoler et qui écoutent ça avant de dormir. On n'a pas fini de frissonner les gars. C'est moins intense qu'une fiction, mais je pense que vous êtes beaucoup à être dans l'ambiance. Hello Antion, j'ai toujours été fasciné par le paranormal et j'adore regarder tes vidéos. Je suis fan des histoires bizarres et des hantises que les gens ont vraiment vécues. Et d'ailleurs, moi-même, j'ai eu plusieurs rencontres inexpliquées quand j'étais plus jeune. Mais tout s'est totalement arrêté à l'adolescence. Ce que j'ai vécu est assez troublant. Ma première expérience paranormale remonte à mes 4 ans environ. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je me suis réveillé en pleine nuit avec un sentiment d'urgence, la certitude que quelque chose allait se passer. Tu vois peut-être de quoi je parle. Et là, j'ai senti qu'une présence est rentrée dans ma chambre. Une sorte d'être qui ressemble à un ermite, un vieil homme barbu, juste vêtu d'un pagne. Et il tenait aussi un objet bizarre, une sorte de manche avec une petite boule au bout. Il a contourné mon lit sans marcher, comme s'il lévitait. Et son corps était bizarre, un peu vert, transparent. Il a levé son instrument au-dessus de mon front, comme pour m'effleurer doucement, puis il a disparu d'un coup. C'était vraiment trop bizarre.
Par contre, je suis certain de ne pas avoir rêvé. Tous les détails dans ma chambre éclairée par ma veilleuse correspondent totalement avec la réalité. Bien sûr, moi j'ai eu peur et je me suis précipité dans le lit de mes parents, avec le visage de cet homme, ou plutôt de cette créature, encore gravé dans ma tête. Depuis ce jour-là, je t'avoue que j'ai développé une peur de l'obscurité qui dure encore aujourd'hui. Et même maintenant, si je dors seul quelque part, je laisse toujours une lumière allumée. Mais malheureusement, ça n'a pas été ma seule expérience visuelle. Petite précision, à l'époque, on habitait dans un appartement neuf à Marseille. Je sais pas si c'est important, mais je te le précise. Les expériences suivantes ont commencé vers mes 10 ans, toujours dans la même chambre. Plein de fois, quand j'étais seul et réveillé dans la pénombre, j'entendais juste au-dessus de mon oreille des bruits de mastication et de déglutition. Mon frère, lui, qui dormait à côté, dormait toujours profondément. Mon chat n'était pas dans la pièce, j'en suis sûr. C'était pas la tuyauterie non plus. Il y avait quelqu'un, juste là, penché au-dessus de moi, et j'étais terrorisé. Une nuit, j'avais fait une crise d'asthme, et j'étais debout dans le salon avec ma mère, quand mon frère est arrivé. Il était tout blanc et il m'a dit « Je sais pas ce qui se passe dans cette chambre, il y a des bruits de quelqu'un qui bave juste au-dessus de mon oreille. » Moi, je lui avais jamais parlé de ce phénomène, on n'en avait jamais discuté. Et le fait qu'on ait perçu exactement la même chose sans se concerter, ça me trouble encore aujourd'hui. J'ai vécu une autre expérience vers mes 12 ans. Je dormais chez mon meilleur ami dans un appartement banal du 8e arrondissement de Marseille. En pleine nuit, je me suis réveillé et j'ai entendu un bruit continu, comme si quelqu'un fouillait frénétiquement dans une corbeille à papier. J'étais terrorisé. J'ai réveillé mon pote et j'assumais pas trop, alors je lui ai fait croire que j'avais une toux et que j'avais besoin de médicaments. Quand il s'est réveillé, les bruits ont arrêté. Sauf qu'une fois qu'il s'est rendormi, les bruits ont repris. Et cette nuit-là, je n'ai pas dormi, j'ai passé une nuit horrible. Au petit matin, il n'y avait rien, aucune trace de quoi que ce soit, mais moi, je suis sûr de ce que j'ai entendu, et je suis sûr que ce n'était pas un rêve. Mais attention, ce n'est pas terminé. L'année suivante, lors d'un voyage scolaire en Allemagne, j'ai aussi vécu quelque chose de paranormal. Je dormais dans une famille d'accueil avec un pote, et encore une fois, j'ai été réveillé en pleine nuit. J'entendais des ronflements, et en parallèle, j'entendais un autre bruit. Comme si quelqu'un fouillait encore une fois dans la pièce. Ça s'est répété chaque nuit, à chaque fois que j'étais là-bas. Et j'ai fini par dormir avec un casque sur les oreilles pour couvrir ces sons et surtout pour arrêter de paniquer. Il y avait aussi un truc bizarre que je ressentais dans cette maison. Et un soir, un cadre est tombé en pleine nuit sur mon camarade. Et d'après ce qu'il m'a dit, c'était un cadre qui représentait la Vierge Marie. Et ce cadre tombait sans cesse, souvent à 3h du matin. D'ailleurs, concernant ce bruit de fouille dans une corbeille à papier, mon frère m'a aussi confié avoir entendu le même bruit, sauf qu'il l'a entendu récemment. En 2025, à l'âge adulte. Il dormait chez nos parents dans notre ancien appartement d'enfance et a vécu la même chose que moi à l'époque. Il n'y avait pas d'animal, pas de nuisible, pas d'explication rationnelle et l'appartement est toujours pareil. Sauf que mes parents, eux, n'ont jamais rien entendu. Ma dernière expérience paranormale que je veux te raconter date du jour de mes 16 ans. On logeait, mon frère et moi, chez notre grand-père, à Saint-Rémy-de-Provence, pour le réveillon du Nouvel An. Ce soir-là, mon frère m'a réveillé en pleine nuit. Il entendait des bruits. Il me disait que c'était des sortes de grattements ou des bruits de pas et un vacarme continu. Au départ, j'entendais rien. Puis, je me suis mis à l'entendre, moi aussi. D'abord, on a eu peur que ce soit un rôdeur dehors. Puis on a compris que les bruits venaient de l'intérieur de la chambre. On a tenté de se rendormir, mais tout à coup, on a entendu un énorme coup contre la porte. Après ça, impossible de dormir. Le lendemain, on a appris que mes parents avaient eux aussi passé une très mauvaise nuit. Ils avaient entendu des sortes de bruits de pas dans leur chambre et notre chien avait vomi. Depuis cette période de ma vie, plus rien ne m'est jamais vraiment arrivé. Et je me suis souvent demandé si en grandissant, on ne devient pas incapable de voir le monde invisible. C'est vrai que j'ai toujours eu une sorte de sensibilité particulière quand j'étais plus jeune, mais aujourd'hui, je ne vois plus rien. Mon épouse, qui est thaïlandaise, me dit souvent qu'il y a moins de fantômes dans nos pays occidentaux parce qu'on y croit moins. Selon elle, ces entités se nourrissent de la foi des vivants. La nuit où elle est tombée enceinte, ma femme m'a réveillé en état de semi-conscience et elle était persuadée que quelqu'un était assis au bord du lit. Pourtant, il n'y avait rien et plus tard, on a appris qu'elle était enceinte. Et peut-être que cette nuit-là, c'est la nuit où elle est tombée enceinte. Et d'après elle, aujourd'hui, elle est convaincue que c'était l'esprit de notre enfant à venir. Voilà mon histoire, je sais pas si c'est assez spectaculaire pour ta chaîne, mais en tout cas, je te confirme que c'est réel. Waouh!
C'est hyper intéressant, je trouve, les gars. Ce truc de quand on est enfant, on serait peut-être plus sensible à des trucs paranormaux qu'on perdrait en grandissant. C'est un truc qui m'a toujours fait peur. Moi, quand j'étais petit, j'ai eu beaucoup de mal à dormir jusqu'à genre mes, 15 ans. Moi, j'avais vraiment du mal à dormir le soir. Tous les soirs, j'avais trop peur. Et c'est vrai que c'est parti un peu du jour au lendemain. Donc c'est peut-être un peu ce truc-là dont il parle, ce truc de t'es sensible à des trucs auxquels t'es plus sensible après. Ou alors juste tu grandis et t'as moins peur. Mais je trouve ça super intéressant. Je suis sûr qu'après cette vidéo, vous allez être plein à m'écrire et à me raconter des trucs que vous avez vécu. Envoyez-moi un mail, les gars. Je vous mets l'adresse mail dans la description. J'ai hâte de vous lire. Et je demanderai à Thibaut de faire un petit tri comme ça. J'ai la surprise de découvrir vos histoires en lisant. Histoire numéro 6. Salut Antoine, je voulais te raconter un truc qui m'est arrivé il y a pas longtemps pendant une promenade avec mon chien. Franchement, c'est assez troublant, tu vas voir. Déjà, il faut que tu saches que je suis quelqu'un de très terre à terre. Je crois pas au paranormal et je crois pas aux fantômes. Pour te situer le contexte, le week-end, j'ai l'habitude de promener mon chien en fin d'après-midi quand il commence déjà à faire un peu sombre. Je sais que c'est pas forcément très malin niveau sécurité, mais moi j'adore. L'endroit où je vais, c'est un chemin qui longe une rivière avec une forêt tout autour. C'est hyper joli en journée, et le soir, c'est vrai que ça peut devenir un petit peu glauque. Et ce soir-là, j'étais tranquille avec mon chien qui courait partout, comme d'habitude, rien d'anormal, et je profitais de ma balade pour me détendre et prendre l'air. Et là, d'un coup, mon chien s'est mis à tirer sur sa laisse pour aller vers l'eau. Au début, j'ai pas vraiment prêté attention parce qu'il fait très souvent ça. Mais je me suis mis à entendre des branches qui craquaient et j'ai entendu des éclaboussures de l'autre côté de la rivière. Je regarde plus en détail et je vois une forme sombre là-bas. Je me dis que c'est forcément un autre chien avec son maître, mais je voyais personne en particulier. Et puis, pourquoi aller de ce côté-là ? C'est plein de végétation et c'est pas pratique du tout. Mon chien s'est mis à aboyer, alors j'ai essayé de mieux voir ce que c'était. Le problème, c'est que je suis vraiment myope, et bien entendu, j'avais pas pris mes lunettes. Ma vue est pas non plus si mauvaise que ça, et avec la lumière du soir, il m'a fallu quelques secondes pour bien distinguer. Et là, c'était vraiment bizarre. Je voyais un truc qui ressemblait pas vraiment à un chien, ni dans les formes, ni dans le comportement. Mais c'était une sorte de bête sauvage. À un moment, j'ai eu comme une sorte de boule au ventre quand j'ai réalisé que cette chose m'observait. Elle était sombre, silencieuse, mais je sentais qu'elle hésitait à prendre la fuite, un peu comme un animal en danger. Ce face-à-face m'a paru durer une éternité et franchement j'étais très mal à l'aise. Mon chien s'était calmé et il était là, assis à grogner en regardant cette chose bizarre et j'avais l'impression qu'il avait peur lui aussi. Et puis au bout d'un moment, j'ai eu un choc. Cette créature avait des aspects un peu humains, mais c'était pas vraiment humain non plus. Elle était noire comme la nuit et tout à coup, elle a pris la fuite à une vitesse de dingue. Moi, j'ai essayé de me raisonner et j'ai repris ma promenade. Mais en vrai, j'étais complètement troublé. Je faisais comme si tout était normal et mon chien continuait à tirer sur sa laisse et je faisais que jeter des coups d'œil pour voir si cette présence était encore dans le coin. Et après ça, j'ai décidé de rentrer. La journée avait vraiment bien commencé, j'étais détendu avec pas de problème particulier. Mais une fois rentré à la maison, j'ai commencé à avoir très mal à la tête. C'est peut-être une coïncidence, tu vas me dire, mais je me sentais de plus en plus fatigué. J'ai toujours eu des problèmes de sommeil, mais là, j'avais vraiment l'impression que mes yeux brûlaient et que ma tête allait exploser. Le soir, quand j'ai décidé d'aller me coucher, j'allais vraiment pas bien. Je n'arrivais plus à réfléchir correctement et j'avais des sensations d'étouffement. Parfois, j'oubliais même de respirer. Un truc de dingue. Je me disais que c'était peut-être le stress et la fatigue de plusieurs nuits à me coucher tard, mais au fond, ça m'était jamais arrivé et je savais bien que c'était trop bizarre. Le plus étrange, c'est que j'ai commencé à entendre des voix. Bizarrement, sur le moment, j'étais tellement dans les vapes que ça me paraissait normal. Alors que c'est tout sauf normal. Et ça m'est plus jamais arrivé. Je m'endormais petit à petit avec un mal de tête terrible. J'étais un peu bercé par ces voix incessantes qui parfois criaient, parfois disaient n'importe quoi. J'entendais aussi des sons bizarres, un peu comme de la pluie, et j'avais des images qui me venaient en tête sans que je puisse les contrôler, des sortes d'hallucinations. C'était vraiment étrange, comme si ma conscience s'éteignait peu à peu, ou comme si j'étais devenu subitement très malade. Je me rappelle que j'ai fait des rêves, enfin des espèces de rêves, où je me voyais en forêt avec mon chien, sauf qu'on n'était pas seul. Il y avait cette créature non identifiée qui était là et qui se cachait. Parfois, j'apercevais son corps. Elle avait des crocs, des griffes longues comme des lames, un grand corps mince avec une allure animale. Sauf que son visage était grotesque, vraiment monstrueux. Pour tout avouer, c'est tout ce dont je me souviens. Le matin, je me suis réveillé trempé de sueur, sauf qu'en me réveillant, j'allais beaucoup mieux. En y repensant, je me suis dit que ce qui m'était arrivé était terminé parce que ce sortilège s'était attaché à quelqu'un d'autre.
Tu vas me prendre pour un fou, je sais pas d'où ça sort ni même si c'est vrai, mais maintenant, quand j'y repense, tout est flou comme un vague souvenir. Mais pour me rassurer, c'est comme ça que je me le suis expliqué. Je me pose encore des questions bien entendu, je me demande quelle était cette créature. Et est-ce que mes symptômes étaient liés à cette rencontre? Parce que franchement, entendre des voix et avoir des hallucinations, c'est pas normal du tout. Je l'ai jamais eu avant et je l'ai jamais eu après. En tout cas, j'espère bien ne plus jamais la revoir. Même si c'était sûrement juste une bête sauvage que ma myopie a déformée. Dis-moi ce que t'en penses, et peut-être que quelqu'un aura déjà vécu un truc comme ça. Moa. Waouh, c'est quoi ce truc de fou? J'aimerais beaucoup qu'il ait pris une photo, les gars. J'aurais aimé voir ce que Moa a vu dans la rivière. Je trouve ça un peu à la fois flippant, à la fois pas trop, parce que je sais pas, c'est en plein jour, enfin même si c'est le soir. Non, là je regarde autour de moi dans la forêt, je vois rien, les gars. Je me dis, ça se trouve, il y a des créatures qui sont tapis dans l'ombre et qui me regardent raconter des histoires. Peut-être que ce qu'a vu Moa, c'était un skinwalker, pour ceux qui ont vu la fiction. Dites-moi ce que vous en pensez dans les coms. Et nous, on passe à la dernière histoire. Allez, courage les gars, c'est presque fini. Bonjour Antion. Mon histoire s'est déroulée il y a quelques années, entre fin juillet et début août 2020, en pleine période de confinement. Moi je suis d'origine malgache, j'habite à Madagascar et je travaille dans une grande société. À cette époque, toutes les entreprises devaient cesser leurs activités à 13h à cause du confinement. Sauf que pour notre société, c'était impossible de s'arrêter si longtemps, alors on a dû enfreindre la loi et continuer à travailler. Du lundi au vendredi, nous devions dormir au bureau. Bien sûr, c'était pas obligatoire, mais ceux qui acceptaient de rester recevaient plus d'argent. Plus précisément, on était payé double. Alors bien sûr, je faisais partie de ceux qui restaient. Comme ce que nous faisions était illégal, on n'avait pas le droit d'allumer les lumières le soir, de peur que des personnes de l'extérieur puissent nous remarquer ou puissent nous dénoncer. Seuls les ordinateurs restaient allumés dans l'obscurité. Les phénomènes étranges que je vais te raconter ont commencé dès la première semaine. Pendant cette première semaine, notre responsable nous a raconté une expérience bizarre. Il nous dit qu'il était seul dans la cafétéria, en train de jouer avec son téléphone, quand il a aperçu la silhouette d'un homme très sombre qui lui faisait un signe de main au fond de la pièce. Il pensait que c'était un collègue, donc il s'est approché, mais la silhouette a disparu. Il a raconté ça à toute l'équipe, mais on était tous un peu sceptiques. 2 ou 3 jours plus tard, vers 1h du matin, on a entendu des coups violents contre le mur derrière nous, à 3 reprises. Les coups étaient d'une violence inouïe. Le pire, c'est que cela s'est reproduit les nuits suivantes. Je n'avais pas vraiment peur parce que je dormais pas seul, et nous étions plusieurs à dormir par terre sur des matelas. J'ai également entendu une connaissance d'une autre section, qui ne dormait pas dans la même salle que nous, raconter qu'une nuit, quelqu'un s'était amusé à lui retirer ses chaussettes. Elle avait regardé autour d'elle, pensant que c'était la blague d'un autre collègue, mais il n'y avait personne. Tout le monde dormait paisiblement. Une nuit, j'ai encore entendu les 3 coups bruyants derrière moi. J'étais même étonné que ces bruits n'aient pas réveillé mes collègues. C'était vraiment très fort, comme si des joueurs de rugby s'étaient amusés à se plaquer contre le mur juste derrière nos têtes. J'étais la seule réveillée, et j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui ai entendu. Quelques minutes après, le clavier d'un des ordinateurs s'est mis à faire du bruit tout seul, très rapidement, comme si quelqu'un était en train d'écrire. Je l'ai regardé de loin pour voir s'il y avait quelqu'un, mais rien. Il n'y avait personne. Le plus effrayant s'est produit une autre nuit. Une amie et collègue qui est très croyante et qui n'a habituellement pas peur de ce genre de phénomènes paranormaux m'a réveillé pour me dire « je l'ai vu ». Moi je lui ai demandé, je lui ai dit « qui ça ?» Et elle m'a répondu « le fantôme, je l'ai vu, c'est une femme ». J'étais à la fois choqué et hyper intéressé. Mon amie n'avait pas du tout l'air d'avoir peur, comme à son habitude. Elle a ajouté que c'est une femme très âgée, avec des cheveux gris attachés, qu'elle était assez petite, vêtue d'une robe et qu'elle avait les mains dans le dos. La vieille dame avait rapproché sa tête de mon amie et lui avait dit « Maintenant, tu me vois ». Mon amie s'était penchée pour mieux voir la dame, mais celle-ci avait disparu, comme par magie. Ce qui était surprenant, c'est que les agents de sécurité de notre société affirmaient n'avoir jamais vécu d'expérience paranormale auparavant, alors qu'eux, ils restaient souvent seuls dans cette grande entreprise la nuit. Il y a juste eu une exception. Une fois, la directrice et un informaticien avaient été obligés de rester dormir ici. La directrice avait entendu quelqu'un courir très vite dans les couloirs, elle avait regardé l'informaticien et avait même demandé aux agents de sécurité d'aller vérifier. Ils avaient inspecté les lieux, vérifié les caméras, mais il n'y avait personne. Après le confinement, j'ai arrêté de dormir dans les locaux. Et je n'ai plus jamais vu ou entendu de manifestations étranges. Certains collègues sont persuadés que cet endroit est hanté, d'autres refusent d'y croire et pensent que nous étions perturbés par l'atmosphère tendue du confinement. Parfois, encore aujourd'hui, en pleine journée, avec quelques collègues, on reparle de tout ça à la machine à café, et à chaque fois, je t'avoue que j'ai des frissons en me remémorant ces nuits-là. Je ne sais pas ce qui se passe dans les bureaux la nuit, mais je suis bien contente de ne plus y dormir. Signé, Karine.
Ok. C'est rare, je trouve, des histoires de lieux hantés qui se passent sur des lieux de travail. J'avais presque jamais entendu, je crois. Et c'est vrai qu'on dort pas trop là où on bosse. Et peut-être qu'on bosse dans des endroits hantés, mais c'est bizarre s'il se passe rien la journée. Après, ça va, je trouve que c'était des bruits. Et à part sa collègue qui a eu ses chaussettes arrachées, c'est peut-être l'histoire la moins horrible qu'on ait entendue. Parce qu'ils n'ont pas eu de trucs physiques ou quoi. Et c'est arrivé assez peu de fois. Et ça date un peu, c'était il y a 5 ans. Je trouve que c'est peut-être l'histoire qui fait la moins peur parmi celles que je vous ai racontées, je sais pas trop, vous me direz. Ou peut-être que ça y est, là, je deviens habitué, j'ai raconté trop de trucs glauques à la suite. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos comme ça, un peu en mode podcast, dans des endroits la nuit. Là, on est dans une forêt, on peut le faire dans une maison abandonnée, dans des lieux d'urbex, je sais pas. J'ai trop peur quand je regarde. Il faut vraiment que je me concentre sur la caméra. Quand je regarde là-bas, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui m'observent. Passez tous une bonne soirée et à très bientôt.